Le chiffre du jour, 5,1%, c'est le taux d'absentéisme qui a été enregistré l'an dernier dans le secteur privé en France. Il est en augmentation de 3% par rapport à 2023 selon le dernier baromètre publié par WTW. Bonjour Noémie Marciano. Bonjour. Vous êtes directrice des assurances de personnes chez WTW France. Alors 5,1% d'absentéisme, ça veut dire très concrètement que pour 100 salariés, on a tous les jours un peu plus de 5 salariés qui ne se présentent pas au travail. Pourquoi est-ce que ce chiffre est en augmentation ? Alors ce chiffre est en nette augmentation si on regarde dans le rétroviseur et si on le compare par rapport aux chiffres qu'on observait avant le Covid. En 2019, il était un peu en dessous de 4%, il était aux alentours de 3,8%. Et donc ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui on a passé la vague Covid, on a passé la pandémie et on reste à des niveaux qui sont assez élevés, donc au niveau donc de 5,1 qu'on a pu connaître au moment du Covid en 2020. Et puis la durée des arrêts de travail est de plus en plus longue, on a dépassé en moyenne les 24 jours. Pour quelle raison ? C'est exactement ça. Effectivement, l'un des facteurs qui explique la hausse de ce taux d'absentéisme, c'est la durée des arrêts et le nombre d'arrêts de longue durée. Donc, ce qu'on appelle des arrêts de longue durée, c'est des arrêts de plus de 3 mois. Et quand on regarde quel est le motif et la cause principale de ces arrêts de plus de 3 mois, la principale cause est liée aux risques psychosociaux. Et ça, c'est en forte augmentation. C'est en forte augmentation, constante depuis le Covid. Effectivement, on observe de plus en plus de pathologies liées à du stress, de l'anxiété, des burn-out dans les entreprises en France. On parle souvent du coût des arrêts maladie pour la sécurité sociale, mais le chiffre global est en réalité beaucoup plus important. Vous l'avez estimé à 120 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat ? Alors effectivement, c'est un calcul assez complexe puisqu'on a des coûts qui sont plutôt faciles, ce qu'on appelle les coûts indirects qui sont faciles à estimer, le coût du maintien de salaire, le coût d'un remplacement d'un salarié absent, et puis on a des coûts indirects liés au climat social, liés aussi à l'exigence des clients qui ne veulent pas voir leur qualité de service diminuer évidemment, et qui imputent, j'ai envie de dire, le climat social également de l'entreprise. Et tout ça confondu, j'ajoute également le fait que la sécurité sociale s'est désengagée l'année dernière en termes d'indemnisation, donc des IJ de la sécurité sociale, et c'est les employeurs qui doivent compléter. Et dernière évolution réglementaire, c'est les congés accumulés par les salariés qui sont en arrêt de travail, qui coûtent de plus en plus cher. Et donc effectivement, on a estimé à 120 milliards d'euros par an le coût de l'absentéisme en France. Comment est-ce qu'on peut réduire l'absentéisme ? Est-ce que mettre sous tutelle les médecins trop prescripteurs d'arrêt maladie, comme vient de le faire la sécurité sociale, c'est forcément la bonne solution ? Alors là, on va agir sur les effets plutôt que sur les causes. En mettant en place ce type de démarche, on va agir effectivement sur des chiffres et puis on va essayer de diminuer le nombre d'arrêts. Mais on va pas travailler sur les causes profondes et essayer de comprendre pourquoi on a ce type d'arrêt, pourquoi on a de plus en plus de salariés qui sont en burn-out. Et là, évidemment, il existe des solutions. Alors, des solutions les plus classiques mises en place par les entreprises consistent à former les managers, qui sont vraiment les relais terrain auprès des collaborateurs. Il y a des mises en place d'écoute psychologique qui sont aussi largement déployées dans les entreprises pour permettre aux salariés d'échanger 24 heures sur 24 avec des professionnels de santé. Et il existe aussi tout un tas d'éléments autour de l'accueil des nouveaux salariés entrants. On sait qu'on est rentré dans un système post-Covid où la transformation des entreprises s'est accélérée, la digitalisation est entrée dans les entreprises et ça a généré des changements dans la façon de travailler, dans l'environnement de travail, et il est important que les entreprises travaillent dessus. En quelques mots, on dit souvent que la prévention est indispensable, mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Les complémentaires santé ont beaucoup augmenté la prévention depuis quelques années. Ça n'a pas permis de stopper l'envolée des arrêts maladie. Alors, d'un côté, oui, ça a permis. Quand je regarde les chiffres en matière d'accidentologie, on voit que tout ce qui a été réalisé en matière de prévention, risques routiers, etc., a eu des effets assez bénéfique puisqu'on a vu le taux lié aux accidents du travail diminuer. Par contre, effectivement, il y a un phénomène nouveau en matière de prévention. On travaille sur la santé mentale beaucoup plus sur les aspects curatifs. Comment faire revenir un salarié après un burn-out, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup à travailler sur l'aspect préventif et comment éviter ces arrêts liés à ces stress et à ces anxiétés. Merci beaucoup, Noémie Marciano, directrice des assurances de personnes chez WTW France. 6h58 sur Radio Classique. À suivre la matinale.